Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet, direction l'hippodrome de Saint-Cloud ce mardi pour le prix Teddy. Un handicap sur la distance des 1400 mètres pour chevaux de 4 ans et plus. Le terrain sera lourd, est annoncé lourd. La course, ce sera la première course de la Réunion 1 ce mardi à Saint-Cloud. Nous allons passer maintenant au tableau des partants. On va commencer cette étude avec le numéro 1, Bailey's Blue. Lauréat de deux gros handicaps en début de carrière, il s'est imposé dans une épreuve similaire en fin d'année sur la PSF de Deauville et suite à ce succès, il évolue désormais à une valeur qui ne lui laisse que très peu de marge de manœuvre dans cette catégorie. Il aura pour lui d'être monté par Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier, mais il a tiré un très mauvais numéro de corde, le 16, c'est-à-dire qu'il partira tout à l'extérieur dans les boîtes. Le numéro 2, Pedrito. Sa forme ne fait aucun doute puisqu'il vient par deux fois de faire l'arrivée dans des gros handicaps sur le PSF de Deauville cet hiver, prouvant qu'il était toujours compétitif à ce niveau malgré la pénalisation reçue suite à son succès dans le grand handicap des Flyers à Paris-Longchamp cet automne. Si le terrain lourd ne le dérange pas, alors sa place est dans les 5 premiers. Le numéro 3, Denver Shop. Il a montré de la qualité dès son plus jeune âge, prenant notamment la deuxième place d'un groupe 3 à Chantilly, mais il n'était pas que précoce, puisqu'il a confirmé l'an dernier ses moyens, renouant avec la victoire dans une classe 2 sur la ligne droite de Fontainebleau. Il retrouve les handicaps avec une valeur qui a baissé, et il a déjà bien fait sur ce parcours en terrain lourd. Il faut s'en méfier. Le numéro 4, Apax. Il s'est mis en évidence dès sa première sortie dans les gros handicaps l'an dernier, en prenant une prometteuse deuxième place, puis s'est imposé dans cette catégorie lors de sa tentative suivante, faisant sien un quintet en terrain très souple sur la ligne droite de Deauville. Il aura contre lui de faire une rentrée, mais cela ne devrait pas l'empêcher de terminer dans la bonne combinaison du quintet. Le numéro 5, Maroon 6. Entraîné dans le sud-ouest, il fait preuve d'une belle régularité depuis ses débuts en compétition, se mettant en évidence dans des courses à conditions en province, mais il a pour l'instant toujours échoué dans les quintets, se contentant de jouer les seconds rôles. Il va apprécier le terrain lourd, mais on lui préférera d'autres concurrents. Le numéro 6, Opalus Road. Ce fils de Gauquin ne court pas beaucoup, mais toujours à bon escient, et sa plus mauvaise performance reste une 6e place dans un gros handicap à Paris-Longchamp, l'automne dernier, alors qu'il débutait dans cette catégorie. Battu de très peu lors de ses deux sorties suivantes à ce niveau, il peut s'imposer même pour une rentrée. Le numéro 7, 8 Platine. Parmi les 6 succès qui ornent son palmarès, il en compte 4 dans les handicaps, dont un dans un quintet sur cette distance à Paris-Longchamp l'an dernier. Pénalisé suite à cette victoire, il est toujours performant dans cette catégorie comme le prouve sa 4e place en fin d'année sur la ligne droite de Fontainebleau. Il avait échoué l'an dernier pour sa rentrée dans cette même épreuve, mais il ne doit pas être négligé. Le numéro 8, Euro. Sans ménager ses efforts, courant à 15 reprises, il a réalisé une belle année 2023 en remportant 4 épreuves en province, dont 3 handicaps. Il avait échoué dans un quintet l'été dernier sur la PSF de Deauville à la même valeur et n'a pas de marge à ce niveau, mais le terrain sera à sa convenance. Le numéro 9, Nolito. Comme Pedrito, il porte la casaque de son entraîneur Harry Alex Pantal, mais contrairement à son compagnon de couleur, il n'a pas encore couru cette année. Malgré tout, il ne doit pas être sous-estimé dans cette épreuve, d'autant plus qu'il avait fait l'arrivée d'un quintet l'été dernier en Vichy et qu'il a des références en terrain lourd. Le numéro 10, Nesr Salgoda. Sur la lancée d'un début de carrière prometteur, son ancien entraîneur, Romain Ledrin-Deleuze, s'est lancé tenté par une participation dans la poule d'essai des poulains en 2022. Il a fait une rentrée tonitruante l'an dernier s'imposant à Angers, puis doublant la mise à Dieppe, mais il a ensuite déçu, ce qui a eu pour conséquence de voir sa valeur baisser sur l'échelle du handicapeur. Il fait sa réapparition, mais lui aussi peut très bien prendre une 4e ou 5e place. Le numéro 11, Hoxton. Si cette fille de Camelot n'a pas renoué avec le succès l'an dernier, elle a fait preuve d'une belle constance en faisant l'arrivée à plusieurs reprises, dont une 4e place pour ses débuts dans les quintets dans un terrain lourd à Chantilly, faisant jeu égal avec Murciano, qu'elle retrouve ce mardi.
Contrairement à la plupart de ses rivaux, elle a l'avantage d'avoir déjà fait sa rentrée, terminant deuxième d'un quintet à Cannes. Elle peut gagner. Le numéro 12, Light Wake Up. Il a accompli de gros progrès l'an dernier et suite à ses 5 succès dans des handicaps, il est passé d'une valeur 25 à 37. C'est désormais peu difficile pour lui à une telle valeur et il aura l'inconvénient de faire sa rentrée, mais le terrain lourd ne sera pas pour lui déplaire. Le numéro 13, Murciano. Supplémenté pour participer à ce quintet, il vient d'être récompensé de ses efforts et de sa régularité en ouvrant son palmarès pour sa rentrée au début du mois sur la PSF de Pornichet, faisant 5 un Méden. Toujours à l'arrivée lors de ses 3 tentatives dans les gros handicaps l'an dernier, c'est un prétendant à la victoire. Le numéro 14, Étatique. Ce n'est autre que le tenant du titre et il avait remporté cette épreuve l'an dernier à la même valeur que ce mardi, en 36,5, mais était entraîné par Yann Barbero, ce qui n'est plus le cas. Décevant cet hiver sur la PSF de Pau, il a repris des couleurs en retrouvant le gazon récemment à Cannes-sur-Mer, faisant l'arrivée d'un quintet, et doit faire aussi bien, voire mieux ici. Le numéro 15, Short Final. Progressant à chacune de ses sorties, il a terminé son année de 3 ans en signant la première victoire de sa carrière, faisant sien un handicap en terrain très lourd à Saint-Cloud, alors qu'il débutait dans cette catégorie. Il affronte ses aînés cette fois, en effectuant sa rentrée avec une valeur revue à la hausse, mais on s'en méfiera. Et enfin, on va terminer avec le numéro 16, No Limit Dream. Après avoir remporté 2 handicaps en fin d'année, il a ensuite tenté sa chance dans les déquintés et s'est bien comporté à ce niveau, faisant l'arrivée lors de ses 2 sorties dans cette catégorie. Sa forme ne fait aucun doute, comme son aptitude au terrain lourd. Dès lors, il peut faire l'arrivée. Nous allons passer maintenant à notre pronostic. Alors ma préférence dans ce quintet, le prix Teddy à Saint-Cloud, sera sur le numéro 11 Hoxton. Quelques jours après la journée internationale des droits de la femme, cette femelle, la seule du lot, peut rendre hommage en remportant ce quintet, elle qui vient de bien se comporter à ce niveau pour sa rentrée le 7 février à Cannes-sur-Mer. Comme on peut le voir sur notre course référence, ce jour-là, Hoxton se comporte très bien en prenant la 2e place, alors que No Limit Dream, qu'elle retrouve ce mardi, terminait 4e. Elle doit accuser des progrès pour sa réapparition prometteuse et 18 mois après son unique succès, elle peut renouer avec la victoire. Ensuite, j'ai fait confiance au numéro 6, Opalus Road. Comme c'est souvent le cas avec les pensionnaires de Jean-Marie Béguinier, il n'a pas beaucoup été vu en compétition, seulement 8 fois, mais a toujours bien couru. Dès ses débuts dans les quintets, il a prouvé sa compétitivité en prenant une prometteuse 2e place, comme on peut le voir lors de notre course référence le 21 octobre 2023 à Paris-Longchamp dans le prix des arènes de Lutèce. Ce jour-là, Opalus Road se comportait très bien en prenant la 2e place. Il a ensuite confirmé lors de sa sortie suivante en obtenant le même classement sur la PSF de Chantilly. Il avait gagné l'an dernier pour sa rentrée et n'est jamais déçu sur l'hippodrome de Saint-Cloud. En effet, en 3 courses à Saint-Cloud, il a terminé 3 fois dans les 3 premiers avec une victoire. Il s'annonce redoutable. Ensuite, j'ai fait confiance au numéro 14, Étatique. C'est sous une autre casaque qu'il avait remporté cette épreuve l'an dernier, comme on peut le voir lors de notre course référence le 18 mars 2023 à Saint-Cloud, dans le prix Teddy. Ce jour-là, Étatique s'imposait facilement de 3 longueurs. Depuis, il a changé d'écurie après sa tentative dans un réclamé en fin d'année à Toulouse et a rejoint celle d'Antoine de Vatrigan dans le sud-ouest. Il vient de faire parler de lui dans un quintet à Cannes-sur-Mer, comme on peut le voir dans notre seconde course référence le 5 février 2024, dans le prix de Grasse, où il prenait une encourageante 4e place. Performant à 5 coups, il peut conserver son titre. Le numéro 13, Murciano, il s'est mis en évidence dès sa première sortie dans la catégorie qui nous intéresse, prenant une prometteuse 3e place, comme on peut le voir dans notre course référence le 9 mai 2023 à Chantilly, dans le prix Capital du Cheval. Ce jour-là, Murciano prenait la 3e place, devançant de très peu Hoxton qui le retrouve ce mardi. Supplémenté, après avoir enfin ouvert son palmarès récemment sur le sable de Pornichet, il peut doubler de la mise maintenant qu'il a pris goût à la victoire,
D'autant plus qu'il n'a jamais déçu sur des parcours corde à gauche. En effet, il a couru 5 fois sur des parcours corde à gauche et a terminé 5 fois dans les 3 premiers avec une victoire. Ensuite, j'ai fait confiance au numéro 2 Pedrito. Après plusieurs bonnes performances dans les gros handicaps, il s'est imposé dans cette catégorie lors de la réunion de l'Arc de Triomphe l'an dernier, faisant la différence dans les derniers mètres comme on peut le voir dans notre course référence le 1er octobre 2023 à Paris-Longchamp dans le grand handicap des flyers. Pedrito venait régler tout le monde dans les dernières foulées. Il a été pénalisé de 7 livres pour ce succès, mais malgré cela, il reste sur des bonnes sorties à ce niveau, sur le sable, et le fait de revenir sur le gazon ne sera pas un problème. Alors, mon prono en 5 chevaux sera le numéro 11 Hoxton, le numéro 6 Opalus Road, le numéro 14 Étatique, le numéro 13 Murciano et le numéro 2 Pedrito. Pour compléter cette sélection, on peut faire confiance au numéro 4 Apax, au numéro 16 No Limit Dream et au numéro 15 Short Final. Maintenant, nous allons passer au conseil de jeu. Alors, mon conseil de jeu aura lieu dans la réunion 1 à Saint-Cloud, la course 6. Et ce sera le 602 Pestacle. Il s'était envolé dans un réclamé en fin d'année en terrain lourd à Toulouse et son entourage avait mis une grosse somme pour le conserver. Depuis, il a pris une prometteuse 3e place pour ses débuts dans les handicaps cet hiver à Cannes-sur-Mer. Et pour ce déplacement en région parisienne, il peut s'imposer. Le numéro 2 Pestacle dans la 6e course. Merci de votre écoute, bon jeu, et je vous souhaite à bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.